bien, je vous retrouve pour la suite de notre saga rénovation de maison. Donc en termes de timing, on est mi-janvier. Ils ont pratiquement fini tout ce qui est plaquage des murs, etc. Il y aura juste ce petit coin là qui va être à finir parce qu'il faut d'abord installer l'insert cheminée avant qu'ils finissent le plaquage. Mais sinon tout le reste de la maison, tout ce qui est placo, c'est terminé. Et on va attaquer maintenant la peinture de toutes les pièces. Il y aura juste ça qui sera en suspens. Je vais quand même vous montrer un petit peu de quoi il retourne de ce côté-là parce que ça a été un peu la grosse interrogation. Du fait que cette séparation-là, donc qui sépare la cuisine et le salon salle à manger, c'est pas vraiment centré par rapport à l'entrée, vous pouvez voir sur la gauche, et la salle à manger en fait. Donc on se trouve avec voilà, un salon qui sera un petit peu excentré, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et moi j'ai choisi en plus, pour faire simple, de mettre la télé donc centrée ici. J'aurais très bien pu mettre la télé ici et la cheminée là-bas, mais je préférais avoir l'un sur l'autre. Vous avez d'ailleurs posé la question sur Instagram, voilà, vous étiez d'ailleurs plus nombreuses à m'avoir répondu de mettre la télé là-bas et la cheminée là, mais j'en ai fait qu'à ma tête, comme bien souvent. Et du coup, on aura donc l'insert cheminée. Donc on a choisi un insert à gaz. Pourquoi? Pour des raisons purement pratiques. Donc du coup, on a eu cette solution de cheminée à gaz qui était le bon compromis pour le côté esthétique et le côté pratique pour nous. Bon, ça a un certain coût quand même parce qu'on a pris quand même quelque chose d'assez gros, mais encore une fois c'est quand même très joli et le rendu, je trouve, s'approche un peu du rendu au feu de cheminée à bois. Tout ça, ce sera caché, on verra apparaître que la télé et la cheminée qui sera assez basse. Je pense qu'elle va arriver à ce niveau-là. Et l'idée c'est de mettre voilà, deux petits fauteuils devant et donc se prélasser au coin du feu. Ici en fait concernant les sols, donc dans toutes les chambres il y avait un carrelage et c'était prévu qu'en fait qu'on pose du parquet par-dessus, mais comme le parquet qu'on a choisi était quand même un petit peu haut, du coup il fallait gagner un peu en hauteur comme on est en béton dans la pièce principale pour rattraper les deux et pas avoir une grosse différence et un rail de malade bizarre, à la limite une marche. On a dû faire sauter quand même le carrelage pour essayer de gagner un petit peu et on a même dû changer le parquet qui était vraiment trop haut en chaîne massif, qui faisait 2 cm. C'était pas possible, donc Laurent Merlin a gentiment accepté de nous récupérer le parquet et on a choisi un parquet un peu moins épais, mais on a quand même fait sauter le carrelage pour pouvoir gagner un petit peu de millimètres quand même. Donc ici, je vous montre rapidement l'extérieur parce que on passe devant, donc voilà. Ici, il y aura tout ce qui est moteur de climatisation, donc on a choisi la marque Mitsubishi. Donc on a essayé de trouver un endroit, ça c'est pareil, c'est des choses qui se réfléchissent, un endroit où elles sont moins visibles. Donc on a essayé de mettre ça derrière et à l'avenir je pense qu'on fera un petit coffre en bois pour bien les camoufler. On a fait des gros trous comme ça dans les murs pour pouvoir mettre des appliques. Donc il y en a à peu près sur tout le tour de la maison pour voilà, faire quelque chose de sympa et une maison éclairée le soir. Et ensuite on se rend du coup donc au bureau. Donc on a fait la demande pour avoir l'escalier, donc il n'est pas encore prêt. Bon, j'ai une dégaine de merde parce que je suis allée au sport tout à l'heure et du coup je suis restée un petit peu comme ça. Donc au bureau, pour nous ça a quand même bien avancé parce qu'on arrive mieux à se projeter maintenant qu'il y a des ossatures métalliques et contre ces ossatures métalliques il y a les panneaux de Viroc qui vont arriver. Donc le Viroc en fait qui va nous servir tout simplement de cloison et je vous montrerai par la suite quand ça arrivera à quoi ça ressemble parce que c'est assez original et pour le coup très esthétique, plus esthétique que du placo et ça apporte un charme immédiatement contrairement à du placo, soyons honnêtes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec les cloisons, je dirais, si vous arrivez à vous projeter. Ici, je suis en train de me laver les mains. Voilà, ici il y aura l'évier, on aura un micro-ondes au-dessus, un tout petit plan de travail ici. Et là, il y aura la plaque avec 2 feux et le frigo dessous et la hotte au-dessus. Donc voilà, on a tout un petit plan, une petite kitchenette en fait, juste ici. Là, je rentre du coup dans la salle de bain, donc j'ai une porte. Je fais bien, je sais. Et là, donc je suis dans la salle de bain. Là, je rentre dans la douche. Je me douche. Donc c'est pour ça qu'on a mis quelque chose de spécial qui est hydrofuge. Du coup, qui résiste bien à l'eau. Donc ici, il n'y aura pas de Viroc, ce sera habillé de... Habillé de quoi d'ailleurs? Ah, de Zelish. Donc ici, on aura les WC. Et ici, nous aurons la vasque. Et ici, vous avez donc une ouverture. Et là, je me trouve dans un placard.
où on a mis à gauche le tableau électrique et à droite le cumulus. Et ici on fera juste des étagères de rangement pour ranger tout le bordel parce que Dieu sait que dans un bureau il y en a toujours. Donc là je sors de la salle de bain et je vous avais déjà parlé ici, l'idée c'était de mettre un lit escamotable avec peut-être des rangements tout autour. Et là tout le long on aura le bureau. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée pour cette pièce. Là demain il y a quelqu'un qui va faire la chape, voir un sol bien net, bien propre et qui rattrape surtout la hauteur des menuiseries un petit peu. Et ensuite on y a appliqué un parquet au sol pour réchauffer un petit peu parce que les panneaux de Viroc sont quand même beige, couleur assez claire, et on vient réchauffer un petit peu avec le sol. Hello à tout le monde, je vous retrouve chez Movalpa. On a validé pas mal de choses aujourd'hui, donc notamment le dressing des enfants. Donc il a fallu penser aux enfants, à leurs jouets, leurs vêtements, etc. de façon à au mieux créer les rangements, puisque c'est sur mesure, c'est un peu le principe voilà, chez Movalpa. Ils sont là pour nous aider à faire que du sur mesure, et je trouve que c'était bien parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas du tout pensé, la hauteur des tringles par exemple, etc. Il y a des choses où je ne savais pas trop à quelle hauteur j'avais l'habitude de plier mon linge, de ranger le linge, etc. Pour les pantalons et tout, donc tout est bien pensé, et ce qui fait que ça nous rassure un petit peu dans la création des différents espaces de la maison. Et là on a validé aujourd'hui la laverie. Donc ça fait un petit moment que j'avais hâte que cette pièce soit validée, et ça y est. Donc je vous montre les matériaux qu'on a sélectionnés. Donc là on est sur les matériaux qu'on a choisis pour la cuisine. Je vous remettrai les références parce que je ne sais plus, mais là on est, il me semble, sur du chêne aussi, et on a un grand plan de travail en quartz que j'ai pris. Alors je voulais pas quelque chose de trop accentué ou de trop chargé. Je voulais garder ce style de cuisine très épuré, voilà, un grand linéaire assez épuré, et du coup j'ai choisi donc ce quartz. Il y a des légers petits effets à l'intérieur comme vous pouvez le voir, mais ça reste assez intemporel, je trouve, encore une fois. Voilà, ça a été très difficile de se décider pour la cuisine. Je vais vous montrer avec quoi j'ai hésité. Donc on avait ces trois styles là, bon, qui somme toute se ressemblent assez, mais quand même il y a des petites différences au niveau du bois. Il y en a un qui est on est plus sur un plaquage que sur du bois d'ailleurs, donc celui-ci. Et là on est sur un bois, mais il n'y a pas du tout de nœuds, donc elles sont là en fait toute la différence. Et là pourquoi on a beaucoup hésité, parce que Sébastien, donc, qui s'occupe de nous chez Movalpa, nous disait que il est possible que quand on reçoit ce bois là, il y ait plus de nœuds que sur par exemple là on en voit, il n'y en a que 2, c'est très joli et tout, mais si ça se trouve il peut y en avoir 5-6 sur une seule porte. Donc c'est pour ça qu'on était très dubitatif sur le sujet. On s'est dit s'il y a des nœuds partout et que ça ne nous plaît pas du tout. Et puis après on s'est fait à l'idée, on s'est dit que de toute façon on n'était que sur un linéaire, il n'y avait pas de meuble haut, donc bon, quoi qu'il en soit, même s'il y avait un peu plus de nœuds, ça pouvait être joli quand même. Et on croisera les doigts pour qu'il n'y en aurait pas tant. Donc voilà sur quoi j'hésitais. Dans la laverie il y aura un petit plan de travail en quartz. Donc j'ai voulu faire une vasque dans la laverie parce que je mets souvent des habits par exemple à détacher avec les enfants. Des fois il y a de la sauce tomate, des habits de l'équitation. Voilà, je voulais pas que tout ça trempe dans la cuisine comme des fois ça le fait actuellement. Donc je trouve que c'est pratique d'avoir un évier quand c'est possible dans la buanderie. Donc du coup j'ai voulu protéger tout le tour du mur et aussi le plan vasque. Il est un peu marble, assez discret mais très joli. Je vous remonte le plan de la laverie parce que je me suis trompée, c'est celui-ci. Comme ils en ont plusieurs un peu marble, comme c'est bien la tendance en ce moment. Il y a celui-là qui était plus léger, lequel on avait bien hésité, mais j'ai choisi l'autre parce qu'il était un peu plus chaud, à l'inverse de celui-ci qui est plus froid. Et comme dans la maison, en général, on est sur des teintes assez chaudes, c'est pour ça qu'on avait choisi celui-ci qui était un poil plus marqué quand même. Et pour le bois, j'ai sélectionné celui-ci. Donc on est sur du chêne de Bourgogne structuré. Donc le rendu ensemble fait très sympa, et toutes les poignées seront en noir. Je vais vous montrer les plans juste après. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, ça me plaît bien comme ça. Ça tombe bien parce que normalement c'est ce qu'on a choisi. Bon, je crois que c'est bon, on va pouvoir tout valider. Ça fait toujours peur un petit peu de valider des choix comme ça, parce que normalement on est quand même parti pour 10 ans. Donc si tu veux, tu te projettes quand même sur quelques années et tu te lances pas trop dans les trucs trop tendance. Enfin, moi j'ai du mal avec ça parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent, des couleurs voilà, qui sont un petit peu tendance. Je sais pas comment on appelle ça, Sébastien, ces couleurs. Vert sauge. Vert sauge. C'est très beau, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Voilà, pour une cuisine où tu vas le voir tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, voilà,
même quand tu seras énervé, tu vois, je sais pas si vraiment j'en profite pas de cette couleur quand je serai énervée. Donc voilà, on est resté sur des choses quand même assez classiques, mais je trouve que sur des grosses pièces comme ça de la maison, ou aussi par rapport au budget, tu peux pas te permettre de changer ça tous les 6 mois. Voilà, je me suis pas emballée et je suis restée plutôt sur de l'intemporel. Donc c'était notre choix à tous les deux, c'est mon mari qui tient la caméra. C'était ce qu'on voulait voilà, pour nous deux et pour cette maison. Donc voilà, on a fini pour cette partie voilà, aménagement de la maison. Évidemment, je vous montrerai quand ça va avancer, quand on va commencer à poser tout ça. Et on a bien hâte. À plus tard. Ciao. Voilà donc la laverie. Donc on est sur le point de valider les derniers détails. Moi, ce qui me manquait, c'était le petit placard ici pour pouvoir mettre une table à repasser. Voilà, donc j'ai pas mal de rangements en haut et en bas. Et l'autre côté, donc ça complète voilà la laverie. Donc ça c'est le côté droit avec le magnifique cumulus qui prend très peu de place, donc c'est plutôt pratique, n'est-ce pas? Et moi ce que j'avais demandé, voilà, c'est une tringle ici pour pouvoir suspendre les chemises ou les t-shirts, etc. Et pouvoir mettre la panière à linge ici et mon panier à linge sac juste en bas. Donc voilà un petit peu l'idée pour les rangements de la laverie. Et donc on s'apprête à cliquer et valider. On est chez Mobalpa. Je vous retrouve pour une énième partie de vidéo. Cette fois on a reçu les éliges qu'on avait commandées. Donc il y a un petit moment que je les ai commandées, mais malheureusement avec la grève ça a pris énormément de temps et on attendait vraiment le carrelage qui sera donc posé dans l'entrée et dans la salle de bain du bureau. On l'attendait parce qu'il fallait, il fallait ça pour poursuivre pour le bureau en tout cas. Donc là ils sont en train de décharger le camion et donc on a reçu tout ça. Alors je vous montre, donc ça c'est le carrelage que je trouve magnifique qui sera donc dans l'entrée juste ici. Là il y a la séparation donc juste là. Ici qu'est-ce que c'est? Ben, ça c'est les éliges. Alors ça c'est les éliges, donc c'est les mêmes qui sont là, j'avais sorti. Moi ce que je trouve top avec les éliges c'est l'irrégularité et du coup au niveau des couleurs il y a ça varie assez selon la lumière, selon la fabrication etc. Il y a des petites irrégularités mais c'est ça qui apporte aussi le charme. Donc j'ai pris cette dimension 5-15 coloris 10-18 voilà, au niveau des références et donc ça ira dans ma douche et je crois que ça va aussi dans la douche du bureau si je dis pas de bêtises. On a celle-ci aussi, alors je crois que c'est prévu pour donc notre salle de bain à nous, au-dessus du lavabo, au-dessus des vases qu'il me semble. Donc il en fallait pas mal pour les 2 salles de bain. Donc voilà, je suis pas mécontente. C'est aussi beau que l'échantillon, ça rendra super bien. Donc là, on a tout pris sur le site Mosaic Factory. Je vais parler face caméra quand même, ce sera un peu plus poli. Donc je disais que j'étais vraiment très contente d'avoir trouvé ce site Mosaic Factory parce que j'ai pas trouvé les éliges que je voulais ici dans la région et sur le site je trouve que c'est très bien fait. On peut se faire des petites simulations comme ça et vous avez un devis en ligne assez rapide aussi et le rendu quand je le vois aujourd'hui chez moi, donc il vient d'arriver, est vraiment le même que ce qu'on voit en ligne. Donc ça aussi c'est une bonne surprise et la commande a été traitée vraiment super bien. Voilà, on s'est appelé quelques fois etc. Enfin du coup très contente du service du site. Donc, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc voilà pour ça. Bon, j'en conviens que ça reste un chantier et qu'il y a encore pas mal de travaux et que ça va refaire de la poussière. La poussière c'est pas tellement le problème mais enfin, moi tous ces déchets partout, j'ai un peu de la peine à laisser ça comme ça quoi. On essaye de garder quelque chose de propre parce que même pour les ouvriers je trouve que bosser dans un endroit qui est propre c'est quand même plus agréable. Donc voilà, on en est là. On en est là, on fait un petit coup de propre mais quand on voit ce soleil dans notre maison on est super content de la clarté. Oh là 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 là. Et quand on se met sur les escaliers, on est tellement bien. Bon, c'est sûr qu'en plein mois d'août, quand il fera 40 degrés, on aura un petit coup de chaud. Mais c'est pas grave, on se mettra à l'intérieur. Une petite avancée ici pour se couvrir un petit peu. Mais là, ce sera pas cette année. Cette année, on va tester un petit peu la chaleur jusqu'à où on peut tenir. Et on verra un peu plus tard. De toute façon, la première année, on peut pas tout faire. Clairement, là déjà je pense qu'on est obligé on va être obligé de faire des concessions. Et je vois par exemple tous les extérieurs qu'on devait arborer, tout ça, il va falloir y aller par priorité parce que c'est pas possible. Les devis, ça s'envole. Et je me mets face caméra, je le disais. Donc les devis, évidemment, ça s'envole. Et c'est normal parce qu'on est quand même sur des grandes surfaces, bien qu'on n'ait pas un terrain de malade et encore heureux. Donc du coup, il faut quand même arborer, il faut quand même faire... Il n'y a rien du tout au sol, donc c'est du sable, donc il va falloir faire un petit passage. On pensait mettre un peu de béton, histoire que ce soit bien propre et tout, mais les tarifs s'envolent, donc
Je pense qu'on va mettre un petit peu de gravillon pour commencer et on verra dans quelques années ce qu'on fait. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Mais pour l'instant, on est content. Hello à tous, nouvelle journée de travaux ici. Alors c'est pas un jour qui est comme les autres, puisque c'est un jour que j'ai vraiment attendu en ce qui concerne les travaux, parce qu'on savait vraiment pas si on allait pouvoir le faire ou pas. Question de budget, encore une fois, dans une rénovation, tout est question de budget. Et comme on a anticipé les éventuelles surprises, justement, voilà, on s'était gardé une petite réserve pour faire des travaux qui éventuellement nous tomberaient un peu comme ça des nues. Voilà. Et on s'était dit que s'il n'y avait pas de surprise, il nous resterait le budget pour faire la piscine donc à la maison. Et tout s'est bien déroulé pour cette rénovation, tout le monde a pu être payé correctement, les ouvriers, voilà, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, je dirais, ni de surprise. Une fois qu'on a pu tout régler ça en ce qui concerne le gros œuvre, on a pu envisager cette fameuse piscine. Et le petit engin que vous entendez, enfin le petit gros engin que vous entendez derrière ronronner, c'est une pelleteuse peut-être, et du coup il est en train de creuser le trou de la piscine, donc c'est vraiment le tout début. Et d'ailleurs je pense que c'est un signe, je ne sais quoi, mais ça me fait un peu flipper. C'est-à-dire que la machine, ils ont creusé deux fois ce matin et elle est tombée en panne. Donc voilà, pourquoi des fois quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai longtemps attendu et ça y est, ils ont passé toute la matinée à réparer la machine et là ça vient de repartir. Donc c'est pour ça que je vous filme ce petit bout de vidéo, parce que c'est un jour important. On va voir tout de suite ce qui se passe devant. Et l'autre truc dont je ne suis pas peu fière, c'est cette petite porte de garage qui a l'air de rien, mais quand même qui ressemble assez peu aux autres. Enfin, elle ressemble surtout au bureau. J'avais trouvé cette inspiration sur Pinterest et j'ai fait un peu des pieds et des mains pour la voir, puisqu'il y a plein de choses qui étaient contre moi. Et finalement, on y est arrivé. Donc j'ai cette jolie porte de garage. Bon, évidemment, tout ça, ce sera crépi en blanc, donc ça rendra plutôt bien. Et même à l'intérieur, je trouve que c'est plutôt assez joli. Ce qui nous fait voilà, un joli garage. Et comme surtout ça donne, il y aura le portail en face là-bas. Et c'est quand même, il y a l'entrée de la maison, donc c'est quand même l'une des premières choses qu'on va voir quand le portail de la maison va s'ouvrir. Je voulais pas quelque chose de moche et je voulais que ça reste un peu dans le thème de la maison. On a mélangé un peu les matières et ici on retrouve du bois par touche, donc il y en aura ici et il y aura certainement le local technique de la piscine qu'on va faire de la même manière. Et donc voilà le crépi qui a enfin commencé. Alors on avait quand même hâte de faire cette étape, tout simplement parce que la maison était quand même rose depuis un bon moment et visuellement, enfin, on avait du mal quand même à se projeter, même avec les baies vitrées et tout. Enfin, à un moment donné, on avait hâte de voir la couleur qui allait faire ressortir un peu le projet, et notamment avec le bois, comme on peut le voir ici sur la droite. J'avais hâte de voir la maison blanche avec le bois, ce contraste que j'aime assez. Et enfin, on commence à voir apparaître. Donc, on a une première couche qui a été faite de façon je pense que c'est une méthode de travail un petit peu griffée comme ça, de façon à cacher un petit peu toutes les imperfections. Et ensuite, ils reviendront avec une seconde couche pour lisser le tout. On a fait le garage aussi ici. Donc, il y a tout le garage qui va être fait. Et donc là, on peut faire montrer sur ce mur-là. Je pense que la teinte définitive, ça va s'approcher de la teinte qui est là. Donc, nous, on a choisi, je crois, blanc naturel. Donc, c'était G0, comme ça, G00, un truc comme ça. Donc je pense que ça va se rapprocher de ça. Mais en tout cas déjà, ça va donner un bon petit coup de frais. Alors le travail a l'air super bien fait. Bon, j'ai pas l'habitude de crépir des maisons régulièrement, donc j'ai pas vraiment de comparatif à faire, mais voilà, tout est bien bâché, tout est bien, a l'air d'être bien propre, bien fait. Et juste pour vous montrer, voilà, le contraste entre les deux. Donc la maison était comme ça partout, donc rose. Je sais pas si on voit bien la caméra, et là on recouvre de blanc en fait. Donc il reste encore tous les murs de clôture de devant. Là tu te dis mais pourquoi ils ont pas commencé par devant et pourquoi ils ont fait d'abord l'arrière, le truc que tu vois le moins, et finalement tout se passe devant. Mais patience, ça devrait aller assez vite. Et donc là sur le côté droit de la maison, ils ont bien avancé aussi. Donc ici on a un grand vide sanitaire, donc il a fallu, on mettra une grande grille, il faudra qu'on s'occupe de ça d'ailleurs,
qu'il faudra certainement faire sur mesure parce que l'ouverture est assez grande. Et voilà, comme ça, je vous fais faire le tour de la maison. Et ici, on a encore un petit peu de rose avec nos fenêtres noires, c'est magnifique. Comme ça, j'ai hâte que ça passe en blanc aussi. Hein. Donc là, on est venu en ce dimanche faire quelques tests avec le chou. On va tester, donc j'avais commandé quelques petits échantillons donc, de chez V33. Ils ont pas mal de choses, ils ont tout pour... là, c'est pour le garage, par exemple. On va tester, on avait pris 2 couleurs pour le garage, voir un petit peu si on part sur du beige ou une espèce de... ou rester dans l'esprit béton. Enfin, il y a plusieurs choses. On va faire ça, je vais vous montrer, on va faire ça ensemble. Et on va tester, voilà, pour avancer un petit peu et se décider sur les couleurs. Bon, du coup, je suis en train de faire mes petits tests de peinture. Donc, on a tout pris chez V33. Ce qu'il en ressort, c'est que ça, à la base, c'était prévu pour faire dans toute la maison. Donc, on est sur de une teinte, donc c'est Liberon, c'est blanc calico. Donc, à voir. Ça, c'est magnifique comme couleur, mais je pense pas que, à moins que pour notre chambre, mais je sais pas, ça fait un peu rose quand même. Donc, c'est la teinte poudre de riz. Mais c'est vraiment très beau. Pour une chambre de petite fille, franchement, poudre de riz, c'est sublime. Mais nous, on a 2 garçons et pour une chambre parentale, je sais pas, on verra. Et donc, j'avais pris cette couleur-là pour un de mes fils. Et je la trouve jolie. Bon, d'ailleurs, les 3 ensemble, ça va super bien. Et ça, la teinte, c'est de chez Liberon. On est sur le blanc Edelweiss. Ce sont des couleurs, toutes les 3, ce sont des couleurs mat. Donc ça, je pensais plus pour la chambre du petit, mélangé à des housses de couette un peu coloris camel ou, j'allais dire safran, non, ça porte un nom, curcuma, paprika. Non, mais je crois que c'est, voilà, avec des couleurs camel, je trouve que ça ressortirait plutôt pas mal. Donc c'était un peu l'idée pour la chambre du plus petit. Et pour le plus grand, alors je voulais prendre... Enfin, j'hésitais pour faire un mur un peu noir. Donc ça, c'est le noir smoking. Dans le pot, ça fait bleu. Sur le mur, ça fait quand même un peu bleu. Bon, faut voir en séchant parce que ça fonce un peu. Et avec 2 couches. Ce que ça donne. En plus, là, il restait un peu de blanc sur mon pinceau. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et le rendu mat comme ça, c'est sublime. Oh, c'est trop beau. Trop contente. Hello, je vous retrouve, on est le 24 février, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de la maison. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées par ici, on a fini pratiquement la façade, là on est sur la première couche de la façade avant de la maison et ça fait du bien de la voir en blanc enfin, parce qu'elle a été rose quand même depuis pas mal de temps maintenant et j'avais vraiment hâte que cette façade soit blanche. Donc on commence à y voir un peu plus clair, c'est le cas de le dire. Tous les murs extérieurs sont terminés, on a fait les 2e couches, donc tout est bien blanc, tout est joli. La piscine aussi, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je vais vous faire un petit tour de tout ça. Vous allez peut-être voir un petit changement capillaire, en fait j'ai fait déposer mes extensions ce matin, on fait un petit point coiffure quand même au milieu de cette vidéo déco et rénovation. J'ai fait déposer mes extensions ce matin après plus de, je pense que ça faisait 5 ou 6 mois, peut-être que je les avais, il était grand temps que je les enlève parce qu'il a commencé à avoir une racine comme ça. Mais ça fait un gros changement pour celles qui le savent et qui ont l'habitude de poser des extensions, ça fait bizarre de se retrouver sans. On a cette sensation de perte énorme d'épaisseur. La longueur ça allait parce que c'était quand même assez long dessous, mais d'épaisseur sûrement. Mais j'aimerais bien vraiment tenir comme ça un maximum pour leur faire du bien et puis pour essayer de me réhabituer gentiment à mes cheveux naturels. Donc voilà. Du coup je vais vous faire un petit tour du propriétaire, c'est parti. Alors voilà la piscine, comment ça se passe. Du coup là ils ont, je sais pas comment on dit, ils ont mis du béton un peu à l'intérieur de façon à ce que ce soit tout lisse et prêt très bientôt à recevoir le PVC armé qu'on va mettre dedans. Et comme je vous disais, voilà tous les murs extérieurs qui ont été faits. Là où je suis contente, c'est que mon voisin, pour essayer de se caler, parce qu'il a sa piscine qui est juste derrière, et donc il a mis un balustrade, je sais pas comment on appelle ça, une balustrade comme ça en bois. Et c'est super joli, ça ressort bien avec mon mur blanc. Donc je suis plutôt contente parce que c'est pas tellement facile quand on a des voisins comme ça. Chacun fait un petit peu à sa sauce et s'il a envie de mettre un truc super moche,
moche, et ben, j'ai envie de te dire, même si c'est un mur mitoyen, bah voilà, t'es un petit peu tributaire des choix des uns et des autres. Même chose pour lui, hein, ça aurait pu très bien ne pas lui plaire ce qu'on a envisagé de faire, etc. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort bien. Et ici, donc, ils ont commencé à mettre la dalle et tous les fils que vous voyez sortis, parce qu'il y aura en fait le local technique de la piscine qui va pas tarder à être monté en bois, la même chose que ce qui a été fait au bureau là-bas. Donc voilà pour la piscine, donc les deux petites marches. Ici on a fait une plage. Alors voilà pour la longueur de la piscine, donc ça a été vraiment un gros dilemme. On est parti sur 8 mètres de longueur par 3 mètres de largeur. Donc mon mari voulait faire moins, lui il voulait faire 6 mètres. 6 mètres par 3, mais je trouvais que c'était un peu juste, et esthétiquement par rapport à la longueur de la maison, si vous voulez, ça faisait un peu grikiki dans le jardin, et on a quand même une grande place sur le devant, donc c'était dommage de ne pas l'occuper. Donc on est parti sur 6 mètres, ce qui fait qu'on arrive à peu près au milieu de la chambre, et ce qui fait que depuis notre lit, donc là-bas, on voit un petit bout de la piscine, donc ça peut quand même être assez sympa au réveil. Et en termes de largeur, alors moi j'aurais préféré 2,5 mètres, voire 2, pour avoir plus un joli couloir, mais c'est vrai que voilà, plusieurs personnes m'ont dit que ça faisait un peu juste pour que les enfants puissent sauter, etc. Donc et s'amuser dans la piscine. Donc on est parti sur 8 par 3. Je trouve que ça fait une énorme piscine. Bon là elle est vide, donc je pense que ça va gentiment rétrécir peut-être, mais c'est vrai que ça fait quand même assez cool. Voilà, donc pour le devant de la maison, ce que ça donne. J'ai commandé tous les luminaires, je vous mettrai peut-être des photos de ce que j'ai pris. Ici où je vois les fils, et là-bas, il y en a 3 sur la façade. Et ensuite on parlera un petit peu plus tard, on a un rendez-vous bientôt pour faire la petite terrasse devant la maison. Et par la suite ils vont gentiment bétonner tout le tour aux abords de la piscine. Donc on passe de ce côté. Il y a mon chou qui s'est blessé au foot, et du coup ben, il a la cheville tout gonflée, donc il est tout en béquille. Mais ça va aller, je prends soin de lui. Donc voilà le crépi de la maison. Et la porte de garage avec le mur tout crépi, donc ça ressort très bien, ce bois, c'est très joli. Il y aura les marches aussi, il faut qu'on discute des marches d'ailleurs avec ce qu'ils vont faire. Hein, la porte en bois qui va bientôt être posée aussi. Et donc le bois au fond. Voilà, donc ce blanc ça fait du bien aux yeux. Donc on va aller à l'intérieur de la maison, ils sont en train de faire tout l'enduit général de la maison, donc ça fait du bien, tout est bien blanc, et il était grand temps. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est lundi, et la grosse nouveauté de la journée, je l'attendais depuis un petit moment, il y a eu un petit peu de retard, mais il y a eu quelques jours suite aux grèves, etc. Et ils sont enfin là, ils posent ma cheminée. Donc c'est une cheminée, j'appelle ça une cheminée parce que c'est plus simple et c'est plus connu, mais c'est un insert à gaz. Donc je vais vous montrer le rendu tout de suite. Alors, on repasse à l'extérieur. Je voulais vous montrer un petit peu l'évolution du bureau, ce qui se passe dedans. Donc voilà le rendu du parquet. Donc c'est un parquet qu'on a pris chez Leroy Merlin. Pour l'instant, évidemment posé comme ça, là on est très content du rendu. On verra par la suite en ce qui concerne l'entretien, etc. J'ai soufflé, j'ai monté la marche, j'ai soufflé. Et je vais essayer de vous mettre la référence parce que j'ai regardé sur le site, impossible de retrouver, et sur la boîte je n'ai pas vu, mais je vais quand même la filmer tout à l'heure au cas où. Ensuite, en ce qui concerne le carrelage, donc granito, la terrazzo, j'en suis très contente. Donc j'ai commandé ça sur le site Mosaic Factory. Là encore une fois, je vous mettrai les références en barre d'informations. Mais ça rend plutôt bien. Donc ici il va y avoir toutes les cloisons qui devraient pas tarder aussi. Et là on a la douche, les WC et le meuble le vase qui sera là. Et là on a tout un placard là-bas de rangement. Mais ça rend bien, c'est cool. Ils vont faire les joints prochainement aussi. Donc voilà en ce qui concerne l'avancée des travaux, ce sera tout pour cette journée. Bon, ce qui est déjà pas mal pour nous, mais c'est vrai qu'en vidéo, vous, c'est des petits bouts ici ou là. D'ici une demi-heure, on a rendez-vous avec pas mal de corps de métier. Donc il y a mon architecte d'intérieur qui arrive, le plombier, l'électricien, celui qui va s'occuper du sol, puisqu'on fait du béton ciré dans presque toute la maison. Voilà, tout le monde sera là cet après-midi pour voir un petit peu l'étendue des travaux et voir qui intervient, les prochains qui vont intervenir, etc. Et les petits trucs qui seront à modifier. On aura une belle évolution
l'évolution cette semaine et il y aura tout l'extérieur qui sera fait, etc. Donc de toute façon, je vous tiens au courant. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi, ça me plaît de filmer ça parce que, encore une fois, ça fera des beaux souvenirs. Tout est regroupé dans les vidéos et on voit bien l'évolution. Et voilà, c'est une belle aventure que je partage avec vous. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou que sais-je. Et je vous dis à bientôt. Bye.